Les devoirs, quel grand mot, aussi familier qu'effrayant. Le rêve de tout parent n'est-il pas que son enfant sache faire ses devoirs seul et de façon efficace? Si ton enfant a du mal à s'atteler à la tâche, s'il trouve la moindre excuse pour reporter, non mais d'abord je vais appeler papy et mamie, d'abord je vais jouer avec le chat, non mais là il faut vraiment que je prenne ma douche. S'il manque donc d'autonomie, de motivation ou que même lorsqu'il s'y met, il bâcle, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 3 méthodes de coach scolaire qui vont ramener de la sérénité à la maison et qui permettront à ton enfant d'être autonome et motivé. Dès le premier point, je te donne un de mes secrets hyper puissants et franchement, je crois que j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux ou les vidéos en tout cas qui ont été à ma disposition. Et ensuite, je te reparlerai des fondamentaux de la motivation. Ton enfant ne pensera plus que faire ses devoirs n'a pas de sens. Avant de commencer, je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler que je suis coach professionnel certifié, spécialisé en scolarité, parentalité et adolescence et que je peux te suivre toi ou ton adolescent en coaching privé. Dans la description, tu as mon numéro WhatsApp pour un appel offert de 15 minutes. Premier point, créer un planning d'organisation des devoirs. Alors oui, ça paraît simple. Si c'était si simple, ça serait déjà fait par tout le monde. Voici donc cette astuce indispensable qui va faire prendre tout son sens à ce planning. Avant de réaliser le planning prévisionnel des devoirs, tu vas devoir, avec ton enfant, parce que plus il va être impliqué, plus il sera motivé. Donc tu vas devoir, avec ton enfant, réaliser un planning de sa semaine type. Je m'explique. Pour que toi et ton enfant partiez sur de bonnes bases, il va falloir que vous ayez une vision claire du temps disponible pour faire les devoirs et du temps qui reste pour avoir des loisirs, des moments de farniente par exemple. Le fait de formaliser ce planning, de le voir, va donner beaucoup plus de sens. Et même en tant que parent, tu vas peut-être réaliser que l'emploi du temps de ton enfant est très chargé et tu vas peut-être être dans la compassion sur le fait que faire les devoirs, eh ben, c'est déjà beaucoup lui demander. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais cette prise de conscience est indispensable. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Moi, en coaching, avec les jeunes que je suis, j'utilise cette feuille. Je ne sais pas si tu la vois bien. Donc en fait, c'est un semainier tout simple avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ici, il y a les heures. Donc moi, je fais commencer vers 6 heures et terminer vers 23 heures. Sur ce semainier, tu vas donc noter, je t'ai préparé une feuille, le temps de préparation de ton enfant le matin, le temps de trajet s'il en a, son temps d'école, le temps trajet retour, le goûter. Bon, j'ai pas terminé, mais je pense que tu as compris le principe. Ensuite, tu vas mettre ses rendez-vous s'il a chez l'orthodontiste, par exemple, ou chez l'orthophoniste, ou son activité sportive. Et tu vas faire ça pour toute ta semaine. Chaque activité a une couleur. Donc, par exemple, le temps de préparation, tu l'as vu, je l'avais mis en orange, le temps de trajet en violet, etc. Le week-end, fais bien apparaître les sorties et les temps de repos. Évidemment, chaque week-end ne se ressemble pas. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'était une semaine type et tu vois plus ou moins la majorité des fois comment ça se passe. Fais apparaître également le temps de devoir qui actuellement est consacré à faire les devoirs. Une fois que le semainier est réalisé avec ton enfant, tu vas te demander quelle émotion tu ressens en regardant cette feuille. Et enfin, qu'est-ce que cette semaine type t'inspire? Vous réfléchissez à deux et vous voyez un peu. Ce qui va émerger, ça va être par exemple, ah bah oui, je fais pas beaucoup mes devoirs. Ou alors au contraire, waouh, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes devoirs. Je fais mes devoirs, mais forcément, je suis fatiguée parce que j'ai tellement d'activités. Cette première étape va te permettre de pouvoir réaliser un planning prévisionnel réaliste. Ton enfant va également se sentir plus compris et pris en compte. Reprenez maintenant le même semainier vierge et cette fois, vous allez mettre en place les temps de devoir. Tu n'es pas obligé de remettre toute l'organisation de la semaine, mais par contre, te dire, bah voilà, de 18 h à 19 h, ça va être les devoirs, et tu mets comme ça le mardi, le mercredi, selon si le mardi il y a l'activité sportive, bah, ce ne sera pas la même heure. Et là, c'est très important, tu vas questionner ton fils ou ta fille. Tu préfères faire les devoirs avant ou après le goûter? Avant ou après la douche? Tu travailles combien de temps? Tu veux une grande session, de petites sessions avec plusieurs pauses?
Si oui, pendant les pauses, qu'est-ce que je fais? Je joue avec mon chat. Est-ce que j'ai le droit de regarder 2 minutes une petite vidéo? Ou est-ce que là, papa, maman disent non, là, la vidéo, je veux pas, je préfère que tu fasses autre chose qui soit moins dans les écrans. Tout est acceptable. Il faut vraiment que ce soit un contrat entre tous les deux. Fais apparaître les temps de repos et de loisirs. Donc, par exemple, si le lundi, ton enfant fait ses devoirs de 5h30 à 6h30, ben, n'hésite pas à faire apparaître de 6h30 à 19h30, temps pour moi. Il va pouvoir se rendre compte que oui, il travaille, mais il a aussi du temps pour pouvoir profiter à côté. Réaliser un tel planning est rassurant puisque ton enfant peut anticiper. Deuxième point, prioriser. Vous allez souvent entendre comme conseil qu'il faut commencer par les tâches les plus complexes parce que votre enfant, est plus concentré au début de la session de devoirs. Moi, je nuancerais. Quand j'accompagne les jeunes en coaching scolaire et qu'on travaille l'objectif, souvent, ils me disent que eux, ils préfèrent commencer par les petites tâches qu'on appelle en coaching des parasitages pour pouvoir s'en débarrasser. Donc là encore, c'est à toi de demander à ton enfant, tu préfères commencer par un travail gros qui va te demander de la concentration ou plutôt par les petites tâches desquelles tu peux te débarrasser plus rapidement. Commencer par les petites tâches, un petit exercice va lui donner du courage parce qu'il va se dire tiens, déjà ça, je peux rayer, c'est fait et ça le met en énergie positive. Maintenant, je vais t'expliquer un outil que j'adore et qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je te mets l'image sur l'écran. Comme tu le vois, il y a 4 triangles qui t'aident à prioriser les tâches. Une fois que je vais t'expliquer comment tu peux t'en servir, tu peux ensuite imprimer une matrice d'Eisenhower qui se trouve très facilement sur Internet. Elle est aussi sur mon site internet à moi où j'ai écrit l'article de blog qui fait référence à cette vidéo et je te mets le lien en description. Donc tu peux l'imprimer, la donner à ton enfant et en fait, chaque soir, il va dire bah voilà, ça je vais le faire en premier, ça je vais le faire ensuite, etc. Comme tu le vois, il y a d'abord un rectangle rouge où c'est marqué important et urgent. Ici, il y a tout ce qu'il faut faire en priorité. C'est par exemple l'évaluation de mathématiques que ton enfant a pour le lendemain. C'est urgent puisque le délai est court et c'est important parce qu'une évaluation va jouer sur sa moyenne. Le rectangle vert maintenant, ce qui est important mais non urgent. Par exemple, un exposé qui est pour dans 2 semaines. La deadline est encore loin, on a le temps, c'est donc non urgent. En revanche, c'est important puisque c'est un exposé. On va passer par exemple à l'oral, ça va engendrer une note et il est important de le planifier petit à petit dans ton planning des 15 prochains jours. En jaune, tu as tout ce qui est urgent mais pas important. Par exemple, préparer l'en-tête de ma feuille d'évaluation pour demain avec mon nom, mon prénom, la date, contrôle de mathématiques. C'est urgent parce que c'est pour demain et c'est pas important dans le sens où ça n'apporte pas quelque chose d'intellectuel. Deux possibilités dans ce cas-là. Soit l'enfant décide de le faire tout de suite, clac, je m'en débarrasse, c'est fait, finalement, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts et en 2 minutes, ma feuille était réglée. Déjà, j'ai un parasitage en moins dans ma tête. Ou c'est une tâche qu'il peut également déléguer. Si vraiment c'est un enfant qui nécessite du temps de devoir, il peut vous le déléguer à vous sans problème. Vous prenez la feuille, si vous avez le temps, et vous allez écrire son nom, son prénom, sa classe, etc. Le professeur n'y verra rien ou ne dira rien. Et là, au moins, ça y est, c'est fait. Enfin, en gris, vous avez tout ce qui est à éliminer. Ici, on retrouve les distractions qui n'apportent rien. Attention, quand je parle de distractions qui n'apportent rien, c'est celles qui n'ont pas été prévues, par exemple, pendant les temps de pause. Si votre enfant a dit pendant mon temps de pause, j'ai le droit d'aller jouer avec mon chat, il a ses 5 minutes, c'est compris dans l'objectif, c'est OK. En revanche, s'il commence à dire tiens, je vais regarder une vidéo YouTube pour pouvoir me motiver, c'est pas le moment. Ça, tu le feras sur ton temps de loisir. À toi, bien sûr, comme tous les outils, de te l'approprier, mais je t'assure que cet outil est très efficace. Dernier point, comment attendre que son enfant soit motivé à faire ses devoirs s'il n'y voit pas de sens? Et oui, donner du sens est un principe de base de la motivation. Je commence par un exemple concret. En CP, mon fils était fan de Will Smith. Évidemment, il voulait être acteur. Eh bien, il a compris que apprendre ses poésies allait lui permettre plus tard, lorsqu'il serait acteur, de mieux mémoriser ses scripts de films. Alors, depuis, il veut être architecte, fini le cinéma, mais à ce moment-là, ça l'a aidé à se dire « Ok, je vais prendre ma poésie parce que pour plus tard, j'y vois du sens ». Comment donner du sens? Je te conseille de faire la liste des 5 pourquoi. En gros, pourquoi je fais mes devoirs? Alors, toutes les réponses de ton enfant sont acceptables.
Ça peut être je veux que papa, maman soient fiers de moi. Je veux être fière de moi. J'aime que lorsqu'on me donne un travail, il soit accompli. Je veux devenir, comme tout à l'heure, acteur. Je veux pouvoir parler anglais plus tard parce que je veux partir aux États-Unis. Je veux être écrivain et apprendre à écrire est très important, etc. Vous allez être surpris par les réponses de votre enfant, mais vraiment, c'est une étape très motivante. Deuxième astuce et non des moindres, fais lister à ton enfant tous les obstacles qu'il peut rencontrer et qui peuvent l'empêcher de faire ses devoirs. En procédant ainsi, ton enfant va se mettre en pleine conscience. Ses réponses pourront être, par exemple, le moindre bruit me déconcentre. Quand je vois mon téléphone, j'ai envie de jouer dessus. Quand je vois mon chat, j'ai envie de le caresser. Quand ma sœur pleure, c'est un obstacle, ça me déconcentre. Quand j'ai faim, c'est un obstacle, ça me déconcentre, etc., etc. On n'en reste pas à cette liste. Une fois que ton enfant a listé ses obstacles, tu vas voir avec lui quelle solution trouver pour que ces obstacles n'en soient plus. Ton enfant devient un super-héros ou une super-héroïne qui a anticipé tous les problèmes. Il va se sentir beaucoup plus puissant. En bonus, je te donne 2 petites remarques qui peuvent vraiment éveiller ta conscience. Si tu veux que ton enfant soit organisé toi-même. C'est mon leitmotiv, c'est le discours que j'ai dans toutes mes vidéos. Un enfant est un apprenti adulte, s'il te voit faire, il saura faire lui-même. Deuxième petite remarque bonus, un enfant aime avoir la présence de son parent pour faire ses devoirs, mais ne sois pas envahissant, c'est lui qui doit être aux commandes. Tu peux te poser avec lui et attendre qu'il prenne son agenda, son stylo et qu'il dirige la séance. S'il veut vraiment de l'autonomie, mais qu'il a besoin de toi, et je sais que c'est un conseil qui va te paraître contre-productif, n'hésite pas à installer ton enfant, par exemple, dans la cuisine avec toi pendant que tu es en train de faire à manger. Rien que ta présence peut être rassurante. Toi, tu avances tes tâches et lui se dit que il a un joker qui est là en permanence s'il a besoin. Regarde-le faire de loin, n'hésite pas à l'aider quand il dépend. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce ou t'abonner.